Salut. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bonne année. Bon là, on a bien profité. Hein. Je suis allée pendant les vacances dans le nord. On a eu un temps de mer, comme souvent en hiver dans le nord. La pluie, du vent. J'ai navigué un petit peu, mais alors il y a eu des conditions de malade. Arthur, Romain, ils ont navigué en 3 mètres, 3-3, enfin bref. C'était vraiment des conditions hardcore. J'ai quand même sorti la petite 3 mètres. J'ai sorti une planche, j'ai dû changer les réglages. Après pas mal d'années sans entraînement et avec des boards que je n'utilisais plus. Naviguer en 3 mètres, je peux vous dire que ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas fait. On a navigué à Wimereux, à 800. C'était vraiment chouette. Déjà, je voulais vous souhaiter à tous une bonne année 2024. J'espère que cette année va être belle pour vous, que vous allez pouvoir réaliser vos rêves, que vous allez être en bonne santé. Vous allez peut-être trouver l'amour, faire des enfants, vous allez vous marier, tout ce que vous voulez pour l'année. Jouer à l'euro million, à peu près 400 nouveaux millionnaires par an grâce à l'euro million. Donc bon, ça vaut peut-être le coup de tenter. Non, je dis ça en rigolant parce que j'ai essayé, mais vraiment, je mets pas un chiffre à chaque fois sur la putain de grille, donc je pense que je vais arrêter de jouer. Qu'est-ce que je me souhaite moi pour 2024? T'es troisième? Non, je rigole, c'est une blague. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. En 2024, la santé pour ma famille, mes enfants et moi-même. D'être heureux, de réaliser certains projets. La vie est de plus en plus dure, la vie est de plus en plus chère. C'est compliqué de réaliser tout ce qu'on veut à la fois. S'acheter une maison, faire des travaux, pouvoir faire des voyages en famille, pouvoir réaliser des projets perso. C'est hyper compliqué. Donc déjà, être heureux et en bonne santé, c'est une bonne chose. Et après, j'aimerais pouvoir voyager un petit peu avec mes petits bouts, leur faire découvrir le monde, ce serait cool. Et d'autres projets en perspective, j'espère. J'espère que vos vacances se sont bien passées. C'est un petit peu long à chaque fois la route, 7 heures de route pour aller là-haut. Ça vaut le coup parce que les conditions sont vraiment géniales. J'ai fait une session, je me suis concentrée sur les bacs. J'avais beaucoup d'appréhension en saut avant. Bon, c'est toujours le cas hein, pour les fronts, les sauts vers l'avant. Pour les sauts arrière, je me suis dit, allez, fais l'effort de pas faire toujours les mêmes défauts. Souvent, je pars en surrote, je prends une vague et en fait, j'envoie tout vraiment en arrière, comme si c'était pour un push. Et en fait, je tire pas du tout sur la voile, je groupe pas, du coup, j'ai les jambes souvent en l'air. Le bras qui est pas du tout serré. Je pars à moitié en bac en push et je fais des surrotations, j'atterris mal. Et là, je me suis dit, il fallait que je groupe. Je tirais un peu ma main, je la gardais près du corps, j'essayais de grouper un petit peu. J'ai fait 4-5 backloops comme ça, qui étaient vraiment... la réception était nickel. Je lâchais au moment de la réception parce que je pense que j'étais pas assez haut ou j'allais pas assez vite. J'étais trop contente de progresser en surf parce qu'en surf, c'est... ad vitam aeterna, comme on dit. La progression en surf peut être indéfinie. J'ai envie de faire les bacs, les poser un maximum, me remettre à faire des fontes. Je vais peut-être devoir ressortir le petit casse. Parce que j'appréhende toujours de me péter le nez, de me péter les dents. C'est un truc de fou. Il doit y avoir quelque chose autour de ça. Pareil, quand je suis en trampoline, j'ai toujours peur de me prendre les genoux dans les dents. Toujours peur de ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Faudrait vraiment que je fasse une introspection pour savoir d'où ça vient. Mais bon, 2024, j'espère qu'il y aura beaucoup de navigation, peut-être des voyages. Je voulais remercier aussi la marque Charlie Watch. Déjà de m'avoir offert cette sublime montre. Le modèle Aurore. Moi, c'est celle qui est couleur or et couleur argent. Je remercie beaucoup la marque d'avoir fait un jeu concours et d'avoir pu faire gagner à une abonnée, Alix, la même que moi, couleur argent. Elle est trop contente, elle m'a envoyé des messages vocaux, des petites photos et tout donc. Super. En fait, normalement, on est censé remercier en fin d'année. Moi, je le fais en début d'année, c'est pas grave. Je remercie tous les partenaires qui me suivent, me font du gifting, me font des cadeaux tout au long de l'année. Respire, Parisienne et alors, Roxy, 71, Charlie Watch, Coucou Suzette, et bien d'autres. Je vais certainement en oublier et je déteste ça, c'est terrible. Je pense que je vais changer de batterie. Je n'ai plus de batterie. Et je reviens. Il faut que je fasse un gâteau après. Et on va faire du skate. Avec les copains. Je vous emmènerai. Au bout de la 3e batterie, j'ai trouvé une batterie avec de la charge. Parce qu'en bonne bordélique, je ne range pas, je ne charge pas mes batteries. Je pense qu'en 2024, je vais essayer de changer des choses, mais je suis pas sûre que je devienne ordonnée. Hein. Voilà, là c'est un gros plan, je vais pas vous faire un plan large de la pièce, rien n'est rangé. Mes défauts resteront les mêmes, malheureusement. En 2023, je suis contente parce que j'ai créé mon site internet. Je vais essayer de continuer ça en 2024 parce que j'adore, ça me plaît. J'ai fait des shootings qui sont hyper cool et j'ai sorti des produits que j'aime bien. Ma chaîne YouTube, je vais la continuer parce que je vais essayer de montrer d'autres choses en 2024. Comment dire? En fait, après beaucoup d'années d'arrêt, j'ai eu vraiment un trop plein de compétitions de cette vie. J'ai eu besoin de changer, de me poser, de vivre autre chose, de faire des enfants, de vivre avec mes enfants. J'ai fait un confinement avec mes enfants, de les voir grandir et tout ça. Là, ils ont 3 ans et demi, 4 ans et demi. Je pense que c'est le moment de reprendre un petit peu de vie, entre guillemets. J'ai décidé, avec le soutien de Thomas, de reprendre un petit peu l'entraînement tranquillement. Là, il y a beaucoup trop de soleil. Là. Faut voter de ma gueule ou quoi? Je vais devoir changer la luminosité toutes les 2 minutes. On va dire que c'est pas trop mal. J'ai décidé de renaviguer, reprendre du plaisir à naviguer, essayer de m'entraîner un petit peu. Et je souhaite
en 2024. Refaire une ou deux épreuves. Pour le plaisir, je n'ai absolument aucune prétention. Les filles ont un niveau incroyable. J'ai 6 ans d'arrêt dans les pattes, donc autant vous dire que le niveau ne sera pas du tout là. Mais j'ai envie de revivre l'entraînement, l'adrénaline, la peur, le stress, le bon stress, la compétition, les rires, profiter avec des gens qui ont vécu les mêmes choses que moi. Je vais retrouver des filles qui étaient en compétition, quelque chose qui fait partie de moi, que j'ai vécu depuis que je suis toute petite, quelque chose qui m'a fait grandir, qui fait ma personne, ma personnalité. Ça m'a manqué, on me l'a beaucoup dit pendant mon arrêt, mes grossesses, quand j'avais mes enfants en bas âge, on me le disait souvent. Et la planche, et la planche. Sauf qu'en fait, j'étais une période de ma vie où je faisais autre chose. Ma priorité, c'était mes enfants. Je me voyais pas aller dans l'eau quand ils étaient à la crèche, quand j'étais avec eux, quand ils étaient à la maison. J'avais pas envie de rater des choses, ça paraît peut-être débile, mais chaque repas, chaque petit pas, chaque petite truc, j'avais peur de faire autre chose et de ne pas y participer. Maintenant, ils sont plus grands, je vais essayer de prendre du temps à m'entraîner, à faire du sport. Alors je vous avoue que le sport en salle, la course à pied, tout, j'essaye, mais c'est pas simple parce que ce n'est pas synonyme que de plaisir pour moi. C'est aussi synonyme de souffrance. J'en ai fait beaucoup, j'ai pas toujours aimé les entraînements. Du coup, c'est pas simple. Mais aller dans l'eau, prendre du plaisir, essayer de progresser, voilà, j'ai pas de prétention aucune de rien du tout. Je veux juste prendre du plaisir et retrouver des sensations que j'ai eues par le passé. Regardez-moi cette petite truc. Il a renversé de l'eau sur mon cahier. Oh, bah il faut aller chercher un chiffon. Je voulais dire ça, non. C'est pas grave mon cœur. Et bah tu me l'as dit, c'est très bien. On va frotter, d'accord chérie? Frotte et ferme-moi la porte. Merci mon chéri. Je t'aime. C'est pas simple tous les jours, hein. Vous voyez ce genre de choses? Faut être présent, tout simplement. On va pas s'enflammer, hein. Le calendrier PWA est sorti avec un nombre d'épreuves incroyable comme jamais. Je crois que c'est écrit PWA, le plus gros calendrier de toute l'histoire de la PWA. Parce qu'il y a les épreuves de Tour américain, les épreuves de Coupe du Monde qui sont en même temps. On se retrouve avec un calendrier énorme avec des épreuves à 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles. On a le Japon, le Chili, Fidji, Pérou, les Canaries, Hawaï. Je sais même plus, il y en a tellement. Moi j'aimerais bien en faire, je sais pas, 3, ce serait chouette. Je sais même pas lesquels. Il va falloir bosser, faire des partenariats, gagner un peu d'argent, aller dans l'eau, s'occuper des enfants et essayer de voyager. Donc ça va pas être simple. Je suis en recherche active de partenariats. J'attends des réponses et je cherche aussi du matériel. Le monde du windsurf, le monde du business est très compliqué. Ils ont pas d'argent. Je cherche déjà à avoir du matériel, ce qui est déjà une bonne chose. Et ensuite, je chercherai à financer éventuellement les compétitions, enfin quelques épreuves. Et puis après, j'aimerais surtout, mon rêve, ce serait d'emmener ma petite famille, Thomas et les enfants sur des épreuves pour que les enfants le voient, les enfants aient envie de le faire et qu'on se suive tous dans ce genre de projet qui est grave cool. En fait, en 2024, vraiment mes attentes, c'est quelques compètes, YouTube, les plateformes, réussir à vivre tranquillement, sereinement. Et voilà, c'est hyper solennel hein, ce que je vous dis, mais en fait, je suis trop contente, mais j'en parle doucement parce que je sais pas si je vais pouvoir réaliser tout ce que je veux faire. Avoir le matériel, avoir l'argent pour faire les voyages, tous ensemble, ce serait vraiment incroyable, mais je reste prudente parce que peut-être que je ne pourrai pas faire tout ce que je veux cette année. Mais il faut y croire. On a une journée de prévue, on doit aller au skatepark. Je vous mettrai des petites images des bébés parce que moi, je vous avoue que quelques jours avant l'Afrique du Sud, je ne vais peut-être pas faire beaucoup de skate. Ou alors vraiment chiller parce que j'ai pas du tout envie de me blesser avant de partir. Parce que je m'étais fait mal au trampoline sur le pied, je m'étais tordu le pied. Une réception de saut, là, je m'étais un peu croqué le pied et du coup, j'ai un petit peu mal au pied, surtout que j'ai le pied complètement abîmé par une blessure que j'avais eue en planche. Je vais essayer d'y aller mollo sur le skate, je vais surtout regarder les petits parce qu'ils adorent, ils veulent aller au skatepark tous les jours. Et je vais essayer de faire une recette de flan à la banane. Phare breton mais banane, trop bizarre. Le magazine Rustica, où il y a une parution de Thomas dedans. Je peux pas vous montrer, je crois, l'intérieur du magazine parce qu'il faut l'acheter. Il y a une petite interview de Thomas, son livre, hein, toujours disponible en magasin. Je vous le mets là. Son livre sur la mobilité. Je fais un petit peu un bilan de 2023, ma wishlist de 2024, en étant un peu évasive, en étant désordonnée. Vous avez l'habitude un petit peu de ma personne. J'espère que vous, en tout cas, ça va être le bonheur. On est parti sur 2024. Ils annoncent -4 toute la semaine. Ça va être la folie. Je vais essayer de vous faire rêver d'ailleurs en Afrique du Sud. Vous mettre des belles images, du soleil et tout. Je vais juste être avec Arthur, donc il y aura moins de belles images parce que Thomas sera pas là à faire des superbes images comme il a l'habitude de faire. Mais je vais essayer de me débrouiller avec Arthur à faire des trucs. Mais bon, l'objectif, c'est quand même l'entraînement. Donc, kiff, soleil, image, entraînement. Et puis les projets après, on les fera un peu au fur et à mesure parce que j'ai aucune idée du déroulé des mois et des semaines qui vont suivre. Et je vais essayer quand même de filmer un peu plus le matin. Je vais essayer d'être consacrée full time à mes réseaux sociaux, ce qui est pas une mauvaise chose. Réseaux sociaux, sport, réseaux sociaux, sport. Je vais essayer de combiner tout ça d'une bonne manière pour que ça fasse des vidéos sympas et puis tout le reste. Encore une fois, je remercie tous les gens qui m'ont soutenu. Je vous remercie vous d'avoir regardé mes vidéos. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le. Surtout qu'il va y avoir de l'action maintenant, un peu plus. Bien sûr, je vais continuer à parler, raconter ma vie, faire des vlogs, poser
poser comme ça parce que j'aime bien et parce que c'est facile et parce que j'en ai besoin. Mais je vous montrerai aussi des phases d'entraînement, de sport et tout ce qui va avec. J'ai pris contact avec des copines que j'ai pas vues depuis longtemps sur le tour. Sarah Kita, Lina Erpenstein, des petites nouvelles que je connais pas. Et j'ai tellement hâte de les voir, elles ont un niveau de malade. Ça va être hyper inspirant de naviguer et de les voir sur l'eau. J'ai trop hâte de pouvoir vivre ça et j'espère le partager avec vous et en famille. Et ben je vous montre des images du skatepark et du gâteau si j'arrive à le faire. Je vous laisse avec les images et puis si j'ai pas le temps de le faire, parce que certainement j'aurai pas le temps de le faire tout à l'heure, abonnez-vous à la chaîne, je vous embrasse, je vous dis à la fois prochaine. Je sais pas quand je vais poster, je sais pas quand je posterai la prochaine fois, donc je vous embrasse et je vous dis à la prochaine les gars. Ça c'est le magazine dont je vous parlais, dont il est dedans. Il y a plein de trucs hyper intéressants là-dedans. Il y a des recettes, ça parle de verre, ça parle de botanique. Enfin ça parle de plein de trucs, hein. C'est un magazine hyper cool. Du coup voilà les recettes. C'est cette recette que j'ai envie de faire, mais il y a plein d'autres recettes à la banane. Et il y a Thomas, ici. Voilà, là, et on a son livre à acheter. Si vous voulez acheter un livre sympa, ça sera celui-là. Et voilà le résultat. On va mettre ça dans le four. Goodbye for few hours. Ça ressemble à ça. Nous verrons tout à l'heure le résultat.